Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. 15 milliards de francs CFA d'arriérés dus aux avancements seront payés dans les tout prochains jours aux travailleurs. C'est la grande décision issue de la rencontre qui a eu lieu vendredi dernier au Palais de la Marina entre le président Patrice Talon et les responsables des centrales et confédérations syndicales. En effet, le gouvernement a décidé avec effet immédiat de prendre en charge des dettes à hauteur de 15 milliards de francs CFA découlant des effets d'engagement pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'ici. L'information partage les gros titres dans la presse nationale ainsi que les commentaires qui ont suivi cette décision, notamment les réactions de l'ancien président Thomas Boniaï et de l'ex-argentier Komi Koutié. Aussi, on note dans les parutions de ce matin le compte rendu d'émissions de ce week-end, notamment celle du président de la commission des lois Orden Aladati sur la télévision nationale, celle de l'ancien bâtonnier et membre du bureau politique Jacques Mignon sur ESAE TV et celle de Herman Dimitri Adampo sur Canal 3 Bénin. La une des journaux sur Free Matin, c'est dans un instant. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera présenté par Atifa Olafa. À suivre dans ce bulletin matinal d'information, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, lors du lancement officiel de la plateforme après-mon-bac.bj. À suivre également le directeur sportif d'ESAE Football Club, Quentin Didavi, au sujet de la deuxième participation d'affilée du club à la Coupe de la Confédération Total CAF 2021. Dans le débat avec Aleski Tomé et bienvenue à Bassagan, journaliste, analyste politique, nous commenterons le paiement des arriérés de dette de 15 milliards de francs CFA aux travailleurs et les commentaires et réactions qui ont suivi cette décision du gouvernement. Les prévisions astrologiques de ce lundi 19 octobre de l'an 2020 viendront mettre un terme à cette matinale avec une présentation de Nansirine Fatoumi. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub qui vous présente les réductions de scolarité et bourse dans le cadre de la rentrée académique 2020-2021 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, la une des journaux par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce matin avec les photos de Nouréni Attiadé et de Patrice Talon. Le canard titre propos de Nouréni Attiadé sur ma part de vérité de Golf TV. Patrice Talon a le droit d'être candidat pour 2021. Visiblement, tout le monde souhaite un second mandat au chef de l'État, conclut le confrère. Plus de précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Modification ou confirmation du choix des filières des nouveaux bacheliers. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, lance la plateforme après-mon-bac.bj. Le compte rendu de ce lancement vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur qui titre également à la une ce matin
Conseil communal de la mairie de Cotonou, les commissions permanentes installées, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur État généraux d'Abomey Calavi, rencontre de vérité des forces vives de la commune, des précisions sur ce titre à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité titre en manchette ce matin, paiement de 15 milliards de francs CFA d'arriérés aux travailleurs. Mieux que la polémique, s'exclame le confrère. Ouf de soulagement pour les agents de l'État. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. La société béninoise de brasserie offre des dispositifs de lavage des mains aux promoteurs de bars des départements de l'Ouémé et du Zou. Le compte rendu dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité Nord-Sud quotidien présente en manchette ce matin une image assez illustrative et titre dette des travailleurs, les rappels payés sur le salaire d'octobre, précise le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. L'accroche en manchette ce matin, plateforme d'orientation, de classement et de sélection des bacheliers après mon bac.bj officiellement lancé. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Une grosse interrogation en manchette de le confrère de la matinée de ce matin, présidentielle de 2021. Quel parti portera la candidature de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Libération, deuxième titre à la une ce matin, supposé être impliqué dans une affaire domaniale à Kwamossé. Nel Oliver n'a jamais été recherché par la police. La réalité des faits vous sont dévoilés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Libération. Le politique en manchette ce matin, supposé dette du régime défunt aux fonctionnaires. Patrice Talon a encore cherché le palabre de Boniaï, Komikouché, Toboula, Sagit et Sumili. Or, on l'a attendu, titre le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'autre quotidien en manchette ce matin, apurement des dettes salariales envers les agents de l'État. 15 milliards de francs CFA à payer dans l'immédiat, précise le confrère. Les pharaons avec une caricature, un montage assez expressif. Le Canard titre, supposé candidature de Joël Aïva, Boniaï démasqué. Vous voyez comme vous le voyez sur les images, l'image qui affiche un côté le visage de Boniaï et de l'autre côté le visage du professeur Joël Frédéric Aïvo. La presse du jour en deuxième titre à la une ce matin, invité sur la télévision nationale hier, Orden Aladatine souhaite que Patrice Talon informe le peuple sur sa candidature. Le Béninois libéré à la une ce matin au sujet de la dette à l'endroit des travailleurs laissés par Yahi à son successeur. Modeste Tomoula défend Patrice Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui titre également à la une ce matin. Deuxième édition du prix d'excellence de la Fondation Gandaro Thierry. Gandaro ramène le bonheur dans le cœur des Béninois. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin. Composante 1 du projet SWID, 23 000 kits scolaires pour maintenir les filles à l'école. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre également à la une ce matin, rencontre au palais de la Marina sur la situation des travailleurs, langage de vérité entre Talon et les centrales syndicales, 15 milliards débloqués pour éponger des arriérés, les responsables syndicaux félicitent le gouvernement, Boniaï se contredit et embrouille. Des précisions aux pages 2 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre également à la une ce matin, lutte contre la Covid-19 dans les bars et maquis, la Sobebra accompagne les tenanciers de l'Ouémé et du Plateau. Matin libre en manchette ce matin après la deuxième rencontre Talon Syndicat sur fond de propagande. Ça dégaine, s'exclame le confrère. Yahi et des fonctionnaires prennent le contre-pied. Sale temps pour la rupture sur les réseaux sociaux. La franchise des secrétaires généraux attendue. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui titre également à la une ce matin. Opinion, élection en Afrique entre désillusion et espoir. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Clairon qui titre en deuxième titre à la une ce matin avec la photo du président Patrice Talon, Alliance Nord-Sud. Une alliance pour faire triompher l'unité nationale selon Herman Dimitri Adampo. Notre époque parle de dettes héritées envers les travailleurs ce matin en manchette et note une guerre des données. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le challenge à la une ce matin, apurement des dettes de l'État envers des travailleurs, un chèque de 15 milliards cash pour le bonheur des agents de l'État, une injustice sous Yahi corrigée, Talon renforce le dialogue social au Bénin. Les syndicalistes saluent le pragmatisme et le réalisme du gouvernement Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Challenge qui fait également un mini compte rendu à la une de sa parution de ce matin. Le député Orden Aladati sur l'ORTB hier. Moi, je n'hésiterai pas à parrainer un candidat de l'opposition, a-t-il laissé entendre. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre à la une ce matin, rencontre entre le chef de l'État et les syndicats. Patrice Talon éponge 15 milliards d'arriérés destinés aux travailleurs. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Orden Aladati
Au sujet de la présidentielle, chaque député est libre de donner son parrainage. Des détails sur son intervention à l'ORTB à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent qui titre à la une ce matin d'être de l'État envers les travailleurs. Boniaï répond à Patrice Talon et relève des contre-vérités. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Assemblée nationale, la loi des finances rectificative gestion 2020 adoptée. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous passons à présent au quotidien national d'information pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, mais avant le quotidien national d'information, l'Indépendant titre à la une ce matin, polémique autour des dettes accumulées par l'ancien régime, Modeste Boula réagit et confond Boni Yahi. La Nation, comme je le disais tout à l'heure, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux, 15 milliards de francs CFA de rappel aux travailleurs, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public, et toujours à la une de La Nation de ce matin, rencontre virtuelle du quotidien de La Nation, effort du gouvernement et enjeux du numérique passé en revue, des précisions à la page 16 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Comme vous l'avez constaté, les quotidiens sont abondamment sortis ce lundi matin. Nous n'avons pas pu même citer tous. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne via leur site internet respectif. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers amis internautes, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a invité les enseignants aspirants déployés au titre de l'année 2020-2021 dans ses antennes départementales pour l'accomplissement des formalités liées à la signature de leur contrat. Le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a rendu publique la liste des enseignants aspirants et a invité les personnes concernées à se rendre dans les locaux des antennes départementales de l'ANPE, 6 dans le lieu d'affectation. Il s'agit des antennes de Kandi, Natitengu, Ouida, Abomey-Calavi, Parakou, Dassazoumé et Azové. Les enseignants aspirants se rendront dans les antennes de l'ANPE du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020 de 8h à 18h. Les travailleurs dont le salaire du mois d'octobre n'est pas encore traité recevront avec celui-ci les rappels concernés. Ceux dont le salaire est déjà traité les recevront les jours d'après ou sur le salaire du mois de novembre 2020. C'est l'information principale qui a filtré de la rencontre du vendredi 16 octobre 2020 au Palais de la Marina entre le chef de l'État et les 7 secrétaires généraux confédéraux. Une rencontre qui entre dans le cadre de la promotion du dialogue social et qui a permis d'échanger sur les efforts du gouvernement relativement à la satisfaction des besoins des travailleurs. Ainsi, sur un total global de 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards de francs CFA ont été payés, soit plus de 50% de niveau de paiement. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, a procédé en fin de matinée ce vendredi à son cabinet au lancement officiel de la plateforme ApresMonBac.bj. Ceci en présence de son homologue de la digitalisation, Aurélie Adam-Soulé Zoumarou. Cet outil vise à faciliter l'inscription des nouveaux bacheliers dans différentes entités des universités publiques du Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, expose les atouts de la plateforme ApresMonBac.bj. Avant, nos amis allaient faire leur choix, mais sans savoir réellement la configuration de leur filière. Je vais m'inscrire dans une entité, eh bien, je ne sais pas, au fait, combien de places sont disponibles au niveau de cette entité. Et on se rue vers des entités. Par exemple, on donne un cas de l'année dernière où pour une entité, l'ENAM, où on avait besoin à peu près de 200, ils étaient déjà 12 000. S'ils avaient des repères, jamais ils n'iraient s'agglutiner à ce niveau. Cette plateforme vient corriger donc cette situation et rendre ce moment transparent pour nos candidats. Et ainsi, lorsque le candidat vient s'inscrire, non seulement il a l'information sur les quotas concernant les bourses, que ce soit la bourse pleine, que ce soit la demi-bourse, et en même temps, il a l'information sur tous ceux qui l'ont précédé. Non seulement tous ceux qui l'ont précédé,
mais en même temps dans leurs différentes catégories, dans les mentions. Lorsque je viens m'inscrire et que j'ai 300 personnes avant moi, ça veut dire que je suis la 301e personne. Alors, sur les 300 personnes qui sont avant moi, j'ai la possibilité de savoir, là où je m'inscris, combien de places sont disponibles. Si 100 places sont disponibles, ça veut dire que je sais à peu près que à ce niveau-là, nous sommes déjà assez nombreux. Mais dans les 300, j'ai la possibilité de savoir il y a combien de mentions très bien, il y a combien de mentions bien, combien de mentions assez bien et combien de mentions passables. Et ça me permet de m'orienter. La plateforme Après mon bac est donc la lumière pour nos nouveaux bacheliers, pour leur permettre d'être chez eux et de pouvoir faire leur choix. L'autre aspect, c'est que parfois, lorsque ils se rendent sur nos campus, dans nos universités, eh bien, ils n'ont accès qu'à ce qui se fait à cette université. Cette plateforme leur permet d'aller d'une université à une autre, selon que leur série leur permet évidemment de s'orienter dans ces filières. Ainsi, de là où ils sont, ils peuvent avoir accès à tous les sites de nos universités. Je pense que ça, c'est l'option la plus innovante et la plus transparente pour leur permettre, en un temps record, de faire un bon choix. En prélude à sa deuxième participation d'affilée à la Coupe de la Confédération Total CAF, ESAE Football Club a entamé ce dimanche 18 octobre 2020 un stage de préparation bloqué d'1 mois à Pobet. Ce regroupement va se faire en 3 phases sous la houlette de l'entraîneur emblématique béninois Edmé Kodjou. Le directeur sportif Quentin Didavi expose les contenus de ce stage. Nous avons projeté un stage à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de voir rien que les joueurs locaux. Vous savez qu'au niveau du championnat national, nous n'avons droit qu'à 20 au maximum. Donc nous allons essayer de voir entre nos anciens joueurs et les nouveaux qui aspirent venir rejoindre ESAE par rapport à ces prouesses, qui sont les meilleurs. Donc le coach Edmé va nous aider à dégager ceux-là. Dans un second temps, nous allons avoir affaire à des joueurs qu'on nous a proposés de l'étranger qui vont rallier aussi Pobet, qui feront aussi leur preuve. Nous aurons à les sélectionner et dans un troisième temps, nous allons essayer de mettre ces 2 sélections ensemble pour chercher l'ossature de ESAE FC. Cette ossature, ce n'est pas par rapport au championnat parce que pour le moment, nous avons une contrainte, c'est-à-dire nous devons enregistrer les joueurs de ESAE dans le système de la CAF. Et pour le faire, nous avons jusqu'au 10 novembre. Si nous avons jusqu'au 10 novembre et que jusque-là, nous ne savons pas qui sont ceux qui sont partis de ESAE, qui sont ceux qui restent, qui sont les nouveaux qui souhaitent venir à ESAE, tout ça, là, si nous ne savons pas ça, c'est que nous ne sommes pas prêts pour la compétition. Je crois que la commission mise en place par le président de la fédération Mathurin Deschacus pour examiner les demandes de licence de la CAF nous a déjà reçus. Nous avons essayé de fournir les documents. Donc cette étape est passée. Et je crois que l'étape suivante, c'est la mise en place véritable de l'équipe. La FIFA vient de doter Pobet d'une aire de jeu nouvelle génération, patronnée par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football du président Mathurin Deschacus. Vu cette infrastructure et vu le cadre, je crois qu'il est vraiment très calme pour que nous puissions faire ce travail. Donc, certains joueurs m'ont demandé, mais est-ce que ça veut dire que ESAE s'est délocalisé
à Koubé. J'ai dit non, c'est juste pour aller faire cette mise au vert et avoir une équipe digne de ce nom. Donc, nous avons saisi le président Mathurin Deschacus pour qu'il nous permette de nous entraîner à Koubé pour mettre en place l'équipe. Nous avons demandé au maire de Koubé que si le président Deschacus acceptait notre demande, c'est que nous serons à Koubé. Donc voilà pourquoi nous avons choisi Koubé. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat seront au Parlement mercredi 21 octobre 2020. L'institution en charge de l'organisation des élections échangera avec les députés par vague de 41 députés, selon le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. La rencontre se tient au lendemain de l'ouverture de la session budgétaire. À 6 mois de la tenue de l'élection présidentielle 2021, les échanges pourraient tourner autour de la question du parrainage des candidatures qui suscite des remous au sein de la classe politique. Ce sera tout pour la présentation du bulletin d'information de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Retrouvez Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Merci à vous, Atifor Lafa, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Comme vous l'annoncez, chers amis internautes, à 19h, ce sera Anifat Boukari qui viendra présenter la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent au débat sur Frimatin avec Bienvenue à Bassagan et Carles Kitome. Le débat sur Frimatin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Vous êtes face à Bienvenue à Bassagan, qui est notre invité ce matin sur Frimatin. Bonjour et merci pour le sacrifice. Bonjour Kader, c'est un plaisir. Alors Carles Kitome, vous avez suivi l'actualité depuis vendredi dernier. Ça fait, je dirais, ça a mis en ébullition toute la toile samedi, dimanche dernier. Ça fait l'objet de plusieurs émissions également. Le gouvernement décide de payer avec effet immédiat 15 milliards d'arrêts de dettes aux travailleurs. Vous avez suivi dans la foulée également les commentaires faits par l'ancien président Thomas Bouniaye et son ex-gentil Komi Kouché. Dites-nous, quelles sont vos appréciations de tout ceci? Je pense qu'à chaque fois que des décisions sont prises pour empêcher d'éventuels troubles, nous devons saluer ce qui est fait. Et puis moi je dis, les travailleurs souvent ont été à couteau tiré avec les gouvernants, mais curieusement depuis 2016, le gouvernement en place essaye quand même de contenir les travailleurs pour qu'il n'y ait pas trop de velléité. C'est vrai qu'il y a eu des lois qui ont recadré toutes les formes de protestation des travailleurs, mais il y a des demandes, sinon des revendications qui étaient sur les tables depuis des lustres. Et donc aujourd'hui, le gouvernement de la rupture a fait quand même l'effort d'éponger une partie de cette ardoise qui est forcément pour la joie de ces travailleurs. Et je pense que le gouvernement a bien fait de prendre cette décision. C'est vrai qu'il aurait pu avoir d'autres options, mais c'est quand même une option pour éviter qu'il y ait d'autres crises. Et puis, on retient qu'à la fin, c'est pour éviter que les dettes s'accumulent. Et donc, on dit vulgairement que qui paie cette dette s'enrichit. Donc, le gouvernement béninois est en train de s'enrichir comme ça, en épongeant une partie de cette dette et en évitant qu'il y ait des troubles. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui d'autres sujets qui perturbent, c'est pas qui perturbent déjà le bon fonctionnement, surtout du côté de l'enseignement. Mais là, au moins, les fonctionnaires qui sont les agents permanents de l'État peuvent se réjouir, peuvent pousser un ouf de soulagement. Et il n'y a pas que les travailleurs, également les retraités qui sont concernés par ces 15 milliards qui ont été débloqués. Donc, c'est des gens qui ont fini de travailler, qui sont au soir de leur vie et qui ont quand même besoin de ressources. Parce que, vous savez, après la retraite, généralement, les gens ne sont plus très forts physiquement. C'est des problèmes de santé. Et pendant des années, les gens attendent l'argent qui ne vient pas. Mais là, au moins, ils auront une partie. Et l'effet est immédiat en plus. Déjà, pour le salaire du mois d'octobre, ceux dont les salaires ne sont pas encore traités pourront vraiment sentir que ça a été débloqué, pourront entrer en possession utilisée. Et pour les autres, ce sera au mois de novembre. Je crois que c'est à saluer cette décision du gouvernement. C'est à saluer cette décision, Bienvenue à Bassagan. Disons que les travailleurs fêteront bien les fêtes de fin d'année, puisqu'on parle d'octobre et novembre, et on sait que c'est à quelques mois, je ne voulais pas dire à quelques jours, des fêtes de fin d'année. Et lorsqu'on connaît un peu comment les travailleurs essaient un peu de se réorganiser à cette veille des fêtes, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est véritablement un ouf de soulagement, une décision salutaire, comme je disais tout à l'heure, Carles Kitome? Non, mais il ne faut pour chercher midi à 14h pour pouvoir le dire. C'est très simple. Le fait que le gouvernement arrive donc à payer ces 15 milliards avec effet immédiat à ces travailleurs, pourquoi ne pas se réjouir? C'est une satisfaction totale pour eux parce que nous sommes, tel que vous l'avez précisé tout à l'heure, à l'approche des fêtes de fin d'année. Et donc les travailleurs, vous allez remarquer que le président Patrice Talon, depuis son arrivée, n'a pas eu de telle concertation
acceptation, en tout cas, qui est donnée de résultats de cette façon-là, comme ce que nous sommes en train de voir. Et donc, c'est des choses, c'est des actions qu'il faut saluer. Il ne faut pas rester d'un côté pour contredire ces actions-là, pour dire que est-ce que réellement ces arriérés-là existaient, comme ce que nous avons eu tout ce week-end-là. J'étais tellement offusqué, j'étais tellement gêné quand je suis l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, et puis son ministre Komi Kouké, qui appelle même à un débat contradictoire. Moi, je parle d'un débat vulgaire, parce qu'on dit, est-ce qu'eux, ils sont salariés d'ici aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont des travailleurs? Moi, je ne comprends pas la réaction d'un certain nombre de personnes. Il faut rester dans la peau du travailleur. Il faut vivre ce que vit ce dernier-là, permettez-moi de le dire de cette façon-là, pour pouvoir comprendre réellement en tout cas, ce qu'il aura dans ces 15 milliards-là. Si les autres ont déjà gagné leurs choses et sont déjà en train de bouffer les choses, certains à l'extérieur, on ne sent même pas qu'ils sont, en tout cas, ils sentent l'effet de ce qui les a fait sortir de ce pays-là. Si certains ont déjà eu l'opportunité, moi je me demande en réalité que même ceux qui contredisent aujourd'hui, permettez-moi de le dire, et que cette affaire d'arriéré-là, je me demande, est-ce que en réalité, bonhomme, ce sont les enfants qui travaillent et qui n'ont pas eu, et qu'ils ont tout payé, ils ont payé leur salaire, ou bien quoi? Est-ce qu'ils font réellement d'investigation, ou bien on joue à la politique politicienne? Moi, il n'est pas du tout bien, en réalité, il n'est pas bien séant, permettez-moi de le dire de cette façon-là, que sur des initiatives où des gens qui vivent dans une misère ambiante puissent trouver aujourd'hui une opportunité pour pouvoir donc se réjouir. Or, vous avez déjà un standing élevé qui n'est pas comme ce que les autres ont, et vous dites que vous critiquez ce que les autres vont se moquer de royalement, même s'ils disent quelque chose. L'essentiel est que l'argent qu'on nous a promis là, que cela vienne à nous, et c'est terminé. Vous avez eu votre opportunité, gérer les votes là-bas, nous allons gérer les nôtres ici. Nous allons gérer les nôtres ici. Mais qu'est-ce qui tombe? Est-ce que Boni Yayi et Komi Kouké avaient véritablement besoin de s'inviter dans le débat? Ben, moi, je souffre là. J'ai mal dans ma peau parce que c'est deux personnalités que je respecte beaucoup. Je les respecte tellement que je suis tellement déçu, je suis choqué. Je manque de mots pour apprécier mon état d'âme actuel parce que, vous savez, quelqu'un qui a été à la BOAD, quelqu'un qui a géré les affaires d'une nation, il sait quand même comme c'est compliqué. Et il n'est pas un érudit pour maîtriser tous les secteurs d'un pays. Mais forcément, il a été aux affaires, il sait que ce n'est pas facile. Il sait qu'il y a beaucoup de choses dont il lui-même ne peut pas parler aujourd'hui aisément parce que ce n'est pas des matières qu'il maîtrise. Ce qui veut dire, moi je pense qu'il aurait pu avoir quand même une petite réserve et s'informer véritablement avant de prendre la parole à ce propos. Si un point de santé aujourd'hui, je ne vois pas le président Patrice Talon monter sur ce que nous commençons à parler. Tant que les spécialistes ne nous ont pas donné les arguments. Quand il était président, il avait suffisamment de conseils, des ministres qui pouvaient lui faire des fiches, pouvaient lui dire de quoi cela retournait pour qu'il puisse comprendre. Mais il est venu ici publiquement prendre la parole pour dire qu'il y a des actes qui ont été posés et qu'il n'était pas au courant. Il était aux affaires, des choses se sont passées et il a dit publiquement qu'il n'était pas au courant. Ça veut dire qu'il n'est pas... que des choses peuvent lui échapper. Donc je pense qu'il aurait pu écouter des gens qui sont vraiment dans le feu de l'action, qui lui expliquent avant de venir contester ou pas. Et l'autre, l'ancien ministre Komi Kouké, bon, lui il a été aux affaires, on sait que c'est quelqu'un qui à peine sorti de l'université, il a occupé des postes et des postes, donc il ne connaît pas forcément la condition de ces gens-là, et je ne sais pas ce qu'il connaît vraiment de l'administration pour savoir comment ça se passe, pour savoir de quoi cela retourne. Donc moi, à mon avis, il y a quelque chose qui leur a échappé, et ils n'ont pas pris le temps de s'informer avant d'émettre un jugement. Mais qu'ils nous souviennent à tous que pendant le règne du président Boni Yayi, il y avait des avancements, il y avait des avantages qui étaient octroyés aux travailleurs, tous azimuts. Mais tous ces actes avaient des effets qui n'étaient pas immédiats. Ce qui veut dire que des actes, des promesses ont été faites aux travailleurs avant 2016 qui ne prendront effet qu'après 2016. Donc forcément, il y a l'effet financier de ces actes administratifs qui ont été posés qu'il faut aujourd'hui régler. Parce qu'il a été dit que ces frais qui sont aujourd'hui payés sont liés aux avancements et aux glissements qui ont été faits avant 2016. Donc forcément, peut-être que financièrement, il n'y avait pas encore d'effet. Les actes ont été pris, mais il faut forcément faire face aux engagements financiers qui s'en suivent. Et donc, j'estime qu'il aurait juste fallu s'informer proprement et maintenant venir critiquer. Tout n'est pas parfait. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des détails. Moi, je conteste cela. Mais il aurait fallu... On ne peut pas tout créer de toutes pièces. Le chef d'État va rencontrer les centrales syndicales et annoncer 15 milliards et les gens vont sortir sans rien dire. Vous les connaissez ceux-là, les syndicalistes? Vous les connaissez vraiment et ils vont se taire pour dire on a eu 15 milliards. C'est quand même pas imaginable.
moi, je suis un peu déçu parce que j'estime que, bon, je donne raison au président Talon qui dit que quand on est d'un certain rang, il faut respecter son rang. Il faut respecter son rang. Alors, bienvenue à Ouagadougou. Ma question à votre endroit, c'est de savoir un peu, après la réaction de Komikoutié et de Boniaï, on a comme l'impression que entre Boniaï et Patrice Talon, c'est du tic au tac. Dès que Patrice Talon réagit, tout de suite, on voit Boniaï avec un texte sur sa page Facebook. Alors, je me dirais, dans un langage vulgaire, quel est le plan en réalité? Si à chaque instant, lorsque le président Patrice Talon, en tout cas, pose un acte systématiquement, le président Boniaï se présente en tout cas sur sa page Facebook par ses écrits. Et ce n'est pas une bonne démarche qui entretient la paix. Il faudrait le préciser. Et si vous agissez comme ça, c'est en ce moment-là qu'on crée des fanatiques. Et quand vous créez des fanatiques dans un pays, c'est-à-dire que vous êtes en train de porter le pays à l'ébullition. Il ne savent pas que cette réaction-là qu'il a à chaque instant, lorsque le président, celui qui est en exercice, sort, ces réactions-là pourraient être des effets de guerre sans le savoir. Ils sont en train de travailler. C'est comme si c'est des gens, je dirais, subversifs. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. C'est des gens qui ne voient qu'en mal tout ce que le président Patrice Talon fait. Et donc, quand il vient, ils ne sont jamais venus un peu dire que ce qu'il a posé comme acte, c'est un bon acte. Et ce qui me choque encore, c'est-à-dire qu'on utilise même des versets bibliques pour pouvoir donc entériner ou bien renchérir les propos. Ce qui est bizarre. Oh, moi je sais des écritures bibliques. Quand vous lisez bien les écritures bibliques, on nous dit de respecter toutes les personnes qui ont été élevées en dignité et qu'il faut prier encore pour ces gens-là. Parce que quand ils prennent le pouvoir a des méandres. Et à cause de ces méandres-là, ça agit sur eux. Et donc quand ça agit sur eux, on les appelle, on appelle le citoyen en réalité. Pour ceux qui maîtrisent bien la foi, c'est-à-dire que vous êtes obligés de prier pour ces gens-là et non de les critiquer. Mais quand je vois le président Boniaï qui avait promis qu'il sera pasteur et revêti aujourd'hui le manteau de pasteur politique, non, permettez-moi de le dire, le manteau de pasteur politique, et que c'est du tic au tac sur les réseaux sociaux, c'est désolant pour un ancien président de la République. Il faut le dire, il faut le dire en toute franchise, ce n'est pas du tout correct de cette façon-là. Il faudrait que quelqu'un qui a de la sagesse en réalité puisse agir selon sa sagesse et non d'agir comme un gamin, comme je dirais, je ne dis pas que un gamin, non, de la République. Je sais ce que je dis. En fait, quand une réaction est conforme à ce que la couche juvénile devrait faire, sincèrement, c'est frustrant, c'est choquant. C'est frustrant en réalité. Et choquant. Qu'est-ce que tu veux pour finir? Oui, je vais dire deux choses. Je me rappelle qu'à un moment donné, le président Yahya Boni avait dit dans ce pays, après Dieu, c'est moi. Donc, en tant que chef de l'État, il n'y a personne qui puisse parler après lui. Aujourd'hui, c'est le tour du président Talon. Qu'il se dise en lui, après Dieu au Bénin, c'est Talon. Donc, s'il y a des choses à faire avec sa position, lui peut même faire des fiches encore au président Talon. Dans sa position, il a une autre posture. Et je ne pense pas que lui, pendant qu'il était aux affaires, il y avait au moins encore 2 anciens présidents, sinon 3 qui étaient en vie. Mais je ne pense pas que l'un d'entre eux lui a fait l'opposition qu'il fait aujourd'hui au président Patrice Talon. Et rien ne prouve qu'il était véritablement partisan de sa gouvernance. Justement, ce n'est pas pour le juger, mais je trouve que vu son rang, il a tous les moyens, il a toutes les possibilités d'adresser des messages au président Patrice Talon sans essayer de créer des frustrations, sans essayer de créer des problèmes, de troubles. En dehors de cela, je dirais que aujourd'hui, c'est les agents permanents de l'État qui ont été satisfaits. Mais moi, je trouve qu'il y a une autre urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est l'école béninoise. La rentrée, ça fait déjà, c'est la 4e semaine qui est entamée aujourd'hui. Et 80% des enseignants qui sont les préinsérés ne sont pas encore vraiment situés sur leur sort. Ils sont encore là à se poser des questions. 30 heures, pas 30 heures, 20 heures. Ce qui fait qu'il y en a plein qui n'ont même pas encore reçu leur emploi du temps. L'école béninoise piétine. Déjà 4 semaines, et dans une année scolaire, vous savez que c'est les semaines qui sont comptabilisées pour que l'année soit validée. C'est-à-dire que cette année est déjà un peu mal partie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que le gouvernement puisse regarder aussi dans cette position pour que ça soit tranché. Si c'est tranché, nous allons... Parce que quand l'école piétine, c'est la nation qui piétine. Donc pour moi, il y a urgence de ce côté. Il y a urgence. Vous avez ajouté quelque chose rapidement. Sur le cas des préinsérés, il faudrait dire que le gouvernement est en train de travailler pour qu'il y ait satisfaction. C'est vrai que la façon dont la réforme est venue est tellement, je dirais, pressée, est tellement urgente. Brusque. Et donc, cela, je ne voulais pas parler de brusque, quoi. Et donc, cela fait que pour mettre en œuvre très rapidement,
les choses, on n'arrive pas à faire de 30 heures et autres. Nous espérons que les deux parties vont s'accorder pour quand même trouver un consensus pour que les enfants puissent acquérir les connaissances convenables devant servir quand même à leur passage en classe supérieure ou devant leur servir à affronter les épreuves lors des examens nationaux de 2021. C'était le débat de ce matin sur Free Matin, fidèle amis internautes de Zahir TV. Nous passons à présent à la dernière rubrique de ce matin. Ce sont les prévisions astrologiques de ce lundi 19 octobre de l'an 2020. C'est une présentation de Nancérine Fatombi. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur les messages d'astres de ce lundi matin. Démarrons sans plus tarder par nos amis béliers. Au travail, la journée sera marquée par la routine. Tout se passera relativement bien comme prévu et vous devrez cependant partir vous-même à la recherche de la chance. Elle ne viendra pas toute seule. Cher Taureau, aucune tempête émotionnelle ne vous prendra au dépourvu. Il n'y aura pas par ailleurs de voix plus forte qu'une autre. Vous pouvez profiter de ce calme pour vous rapprocher de votre conjoint si vous avez récemment eu un malentendu douloureux. Bon nombre de renards seront déguisés en clients autour de vous. Gémeaux, ne faites pas de faux pas car vous pourrez par la suite regretter. Si actuellement vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, l'arrivée d'une offre idéale est imminente. Surveillez donc bien votre boîte mail afin de ne pas perdre une belle opportunité. Cancer, les astres stimuleront votre créativité, mais cela pourra devenir une épée à double tranchant. Vous pouvez en effet être davantage concentré sur l'élaboration de nouveaux plans et idées. Cancer, les astres stimuleront votre créativité, mais cela pourrait devenir une épée à double tranchant. Vous pouvez en effet être davantage concentré sur l'élaboration de nouveaux plans et idées que sur la réussite des tâches et des responsabilités qui vous auront été assignées. Lion, en amont, les discussions intéressantes vous stimuleront davantage que les caresses. Vous devriez faire attention car vous passerez tout votre temps à parler de vous et les autres pourront vous voir comme quelqu'un d'égocentrique. Votre image personnelle deviendra très importante. Vierge, vous serez très habile à l'heure de trouver des offres de loisirs et du temps libre qui vous permettront de vous amuser pour très peu cher. Faites attention à votre alimentation et aux produits qui provoquent des allergies ou des intolérances. L'encens à la rose vous aidera à améliorer votre état d'esprit. Balance, en matière de santé, vous devrez apprendre à gérer le stress si vous ne voulez pas qu'il ait une influence négativement sur votre vie. Vous devrez également prendre soin de votre nerf sciatique aujourd'hui. Scorpion, prendre des risques et sortir de votre zone de confort sera une merveilleuse solution à vos difficultés matérielles. Si vous faites partie de ceux qui sont actuellement au chômage, être créatif et rêveur pourrait vous aider à résoudre rapidement un problème. Sagittaire, aujourd'hui, il semblerait que votre traditionnel tempérament aventureux porte ses fruits. Les problèmes et les obstacles bureaucratiques vous feront en effet perdre du temps pour travailler efficacement. Capricorne, il est temps de faire à nouveau confiance à l'amour. Accepter une invitation à manger pourrait changer votre vie pour aujourd'hui. Écoutez de la musique douce en profondeur pour vous détendre dans un environnement à la lumière tamisée. Avant-dernier signe astrologique Verseau, votre vie amoureuse sera aujourd'hui heureuse. Cependant, vous devrez ainsi être prudent avec les critiques destructives et le perfectionnisme excessif. Vous ne pouvez néanmoins pas les minimiser en pensant être parfait dans tout ce que vous faites. Dernier signe astrologique Poisson, les travaux dans le relationnel seront aujourd'hui avantagés. Votre esprit sera quelque peu paresseux, mais si vous réussissez à établir une routine de travail, vous pouvez récolter la gloire et le succès financier. C'est tout pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine à vous en compagnie de nos programmes sur Zahir TV. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Excellente semaine de travail à toutes et à tous et à demain pour Free Matin.